Pierre-Alain Leuenberger, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici au centre administratif de la BCN de Colombier, dans un beau bâtiment. On a de la chance, on est en altitude, si je puis dire. Et ça tombe bien, puisqu'on va parler des résultats 2021. Donc, le lien est tout fait. La première question, c'est on sait que la BCN a réalisé d'excellents résultats en 2021, avec un résultat opérationnel de 72 millions de francs et un bénéfice net de 42,6 millions de francs suisses. C'est quand même de très très beaux résultats. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même nuancer un petit peu ces chiffres. Il ne faut pas bouder son plaisir, ils sont absolument bons. Maintenant, dans l'absolu, structurellement, c'est un très bon résultat en 2021 qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a connu les années précédentes. Mais c'est vrai, il bénéficie d'un effet de boost, ce résultat 2021, puisque en fait, on avait en 2020 une situation économique très peu lisible. On avait imaginé que la pandémie laisserait des traces importantes, notamment dans l'économie neuchâteloise. Et donc, on avait procédé à certaines provisions. Et puis, ces provisions n'ont pas du tout été utiles. En fait, en 2021, l'économie a été nettement meilleure qu'attendue. Et donc, on a cet effet de base qui joue en notre faveur. Donc, effectivement. Alors justement, vous parlez de produits. Comment est-ce qu'on peut dire que la banque a gagné de l'argent en 2021? Et par là, ce que je vous demande, c'est d'expliquer un petit peu les sources de revenus principales de la BCN. Alors traditionnellement chez nous, la principale source de revenus, elle vient des affaires, des opérations d'intérêt. Ça représente plus de 70% de nos revenus. Donc ça, c'est vraiment la grande partie de notre compte de résultat. 2021 est un petit peu particulier parce que cet effet provision nous permet d'afficher un résultat en hausse nette. Mais si on examine ça de manière un peu plus attentive, brute, on a plutôt un recul des opérations d'intérêt. Et ça, c'est un petit peu nouveau. C'est-à-dire que les dernières années, on a toujours pu compenser la pression sur les marges, l'effet des taux négatifs, par une augmentation des volumes. En 2021, l'augmentation des volumes ne permet pas de compenser. Dans le domaine des commissions, on a également des très très bons résultats. Et là, c'est justement les marchés financiers qui nous aident, mais c'est aussi notre positionnement en matière de gestion de fortune, nos solutions fonds de placement qui ont très très bien fonctionné. Et puis, au niveau du négoce, eh bien, comme je vous l'ai dit, on a une année qui est complète. Elle était amputée de quelques semaines en 2020 et ça fait la différence. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Ce sont ces fameux taux d'intérêt négatifs. Est-ce que c'est toujours un réel problème ? Oui, c'est vraiment un problème et je crois que c'est plus vrai que jamais. En fait, ils ont été introduits il y a maintenant 7 ans. On pensait au départ pour une période limitée. Aujourd'hui, ils se sont installés et on ne voit pas de perspective de changement à très court terme. Donc chaque année, en fait, on a un nouvel effet, des nouvelles échéances qui nous impactent négativement. Et effectivement, on a encore en tout cas 2-3 ans de difficultés de ce point de vue-là. Si on se penche maintenant sur les charges, quels sont les nouveaux métiers qui se développent au sein de la banque aujourd'hui ? Il y a les métiers traditionnels qui se transforment. On ne sert plus un client en 2021 comme on le servait en 2011 ou en 2000. Il y a des fonctions qui ont pris de l'importance ces dernières années par la force des choses, tout ce qui concerne la conformité, tout ce qui concerne la gestion du risque, la sécurité aussi. Et puis j'aimerais surtout mentionner celui de la durabilité en fait, puisque 2021 c'est l'année peut-être emblématique où l'ensemble de la place financière a pris conscience de ces éléments-là et puis c'est organisé, c'est structuré pour répondre à cet enjeu. Si on regarde maintenant les investissements dans le développement des produits et des services numériques, est-ce qu'ils se sont poursuivis? C'est quelque chose qui était déjà enclenché. Est-ce qu'ils vont s'accélérer? Ils vont rester soutenus. Les investissements se font en fait un petit peu sur tous les niveaux. On a pris le parti chez nous de maintenir un réseau physique fort, c'est-à-dire un réseau de centres de conseil qui est présent sur l'ensemble du territoire. Là, il y a tout un effort de modernisation qui est à l'œuvre en ce moment, donc on fait ce travail-là. Et puis en parallèle, évidemment, on développe aussi les canaux numériques, donc la relation en fait plus digitale avec le client. Et ça masque un tout petit peu la digitalisation de la banque dans son fonctionnement. Mais c'est évidemment aussi un gros chantier, c'est de savoir de quelle manière on renforce notre efficience aujourd'hui en digitalisant la banque. La concurrence sur le marché des hypothèques est forte. Comment est-ce qu'elle se porte, cette activité, au sein de la BCN ? Alors c'est une activité qui se porte bien, on a une position de leader dans le canton de Neuchâtel depuis relativement longtemps maintenant. La particularité du marché des hypothèques, c'est qu'il est en croissance depuis plus de 20 ans. Donc c'est un domaine qui est quand même assez mature. Et puis il est intimement lié évidemment au marché immobilier. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment va se comporter le marché immobilier ? Pour l'instant, les prévisions sont plutôt favorables. On a des très bons résultats en 2021. On a le sentiment qu'on est encore dans une situation où l'investissement immobilier est favorable, malgré les restrictions qu'on peut connaître à l'accession à la propriété, malgré le niveau des prix qui est très élevé. Ça reste aujourd'hui une classe d'actifs qui est recherchée. L'exercice a été très positif en 2021 pour la BCN. En quoi est-ce que la BCN justement sort-elle renforcée de cet exercice ?
Je pense à plusieurs niveaux. Alors, il y a ce qu'on voit immédiatement, c'est les fonds propres. On a un taux de ratio de fonds propres qui va bientôt atteindre 20%. Donc, on fait partie des banques les mieux capitalisées du pays. Ça, je pense, c'est ce qu'on peut lire dans les comptes. Et je pense qu'on a aujourd'hui, à la sortie de cet exercice, d'abord un excellent positionnement dans le domaine de la gestion de fortune, avec des très bonnes performances, mais aussi avec une offre qui est très, très bien définie, qui s'oriente à une clientèle tout à fait clairement établie. Donc là, on a un gros potentiel, je pense. Comment est-ce que vous voyez les perspectives pour la BCN en 2022 ? Alors, il n'y a pas de boule de cristal, mais il y a une chose qu'on peut affirmer, c'est que le résultat sera en principe moins bon, puisqu'on ne bénéficiera pas de ces effets un peu particuliers de 2021. Donc nous, on s'attend à un résultat opérationnel qui va se situer, on espère, entre 58 et 60 millions, donc un petit peu dans la ligne de ces dernières années. Je pense qu'on a, du point de vue commercial en tout cas, centre d'intérêt sur la partie transmission d'entreprise. Vous savez qu'on est très investi et très attentif en fait à soutenir ces situations de succession et de transmission d'entreprise, puisque c'est la vitalité de notre tissu économique et on est très investi dans ce domaine. Sur la partie private banking également, je pense, profiter d'excellentes performances en 2021, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été mis en place, aussi de ce positionnement très clair dans le domaine de la durabilité. Au niveau hypothécaire, je peux imaginer qu'indépendamment de ce qu'on a pu dire sur le marché immobilier, je pense qu'on a quand même encore pas mal de relais de croissance dans l'amélioration des bâtiments. On a un foncier qui est parfois un peu vieillissant, mais en tout cas qui ne correspond plus aux derniers standards en termes énergétiques, production de chaleur, etc. Et puis finalement, le dernier point, la clientèle individuelle. Pour la clientèle individuelle, on a le plaisir d'enregistrer en fait des croissances très intéressantes dans les produits de ce qu'on appelle la banque au quotidien. Et là, on a lancé en 2021, ça c'était un des grands succès de cette année 2021, notre FlexiPack, complètement revu avec une offre qui est adaptée aux besoins de chacun et puis qui est extrêmement bien positionnée en termes de tarification. Merci beaucoup Pierre-Alain Leuenberger d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ces perspectives qui s'annoncent bonnes, je dirais. Très bonnes. Vous ne me contredirez pas. Je ne vous contredirai pas. Merci beaucoup à vous. Merci.